Ghislain et Galbaric croisèrent les yeux, leur ambition commune brûlant entre eux. Tous deux étaient impatients de créer quelque chose de grand et l'énergie entre eux était palpable. La situation n'aurait pas pu être meilleure pour la collaboration. Incapable de contenir son enthousiasme plus longtemps, Galbaric lança une série de questions. Alors, par où commencer? Devrions-nous d'abord améliorer l'équipement cosmétique? Ou peut-être pourrions-nous améliorer le complexe résidentiel? Puisque vous avez mentionné que la saison des récoltes est proche, qu'en est-il des outils agricoles? Dites simplement le mot, et nous ferons tout dans le délai que vous souhaitez. Waouh, je suis impressionné rien qu'en t'écoutant. Bien sûr, ces choses doivent être faites, mais il y a quelque chose de plus urgent en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons construire une machine volante. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, nous allons construire une machine qui vole. Après un moment de silence stupéfait, Galbaric a demandé, la voix tremblante. Avez-vous, d'une manière ou d'une autre, mis la main sur les modèles de dirigeables légendaires de l'Ancien Empire? Non, rien d'aussi grandiose. N'est-ce pas juste une légende de toute façon? Alors, comment comptez-vous faire voler quelque chose? Galbaric a claqué sa langue avec incrédulité. Le vol était le domaine des créatures dotées d'ailes ou des êtres capables de défier les lois naturelles. Un archimage puissant pourrait être capable de faire léviter quelque chose avec beaucoup d'efforts, mais appeler cela une « machine » semblait absurde. Vous ne pouvez pas vous permettre d'embaucher un archimage. Mais très bien, écoutons ça. Avec des expressions sceptiques, Galbaric et les autres nains regardèrent Ghislain demander à un serviteur d'allumer un petit feu de camp. Regardez attentivement. Ghislain a jeté un morceau de papier dans le feu. Comme prévu, le papier s'est rapidement transformé en cendres et a flotté dans les airs. Les nains regardèrent, perplexes, les cendres flottaient brièvement vers le haut avant de se désintégrer. Que sommes-nous censés voir exactement ici? Demanda Galbaric en se grattant la tête. Regardez comment les cendres ont flotté vers le haut pendant que le papier brûlait. Ghislain jeta un autre morceau de papier dans le feu, et encore une fois, des morceaux de cendres s'envolèrent dans l'air tandis qu'il brûlait. Galbaric, toujours confus, a demandé. Et alors? N'est-ce pas juste parce que le vent l'a fait exploser? Alors pourquoi est-ce que ça a augmenté? Eh bien, parce qu'il fait léger. Ghislain secoua la tête, un sourire suffisant sur le visage. Je vous montre ceci pour expliquer un concept simple. L'air chaud monte. Cet air qui monte soulève des objets légers avec lui. Les nains, peu familiers avec une telle idée, inclinèrent la tête avec confusion. Ils avaient déjà vu quelque chose de similaire auparavant, après avoir travaillé assez souvent avec le feu, mais n'avaient jamais réfléchi à sa signification. Toujours sceptique, Galbaric a demandé à nouveau. Pourquoi l'air chaud monte-t-il? En êtes-vous sûr? Comment le saurais-je? Pensa Ghislain. La machine volante qu'il voulait construire était basée sur la technologie des montgolfières de sa vie antérieure. Les montgolfières, munies de grands sacs remplis d'air chaud, étaient alors souvent utilisées pour la reconnaissance militaire. Ghislain ne connaissait pas la science précise qui expliquait pourquoi l'air chaud montait. Il ne connaissait que le concept général. Répondre à ces questions commençait à le mettre mal à l'aise. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est une loi fondamentale. Comprenez-vous pourquoi une pomme tombe au sol quand vous la laissez tomber? Personne ne le sait vraiment. C'est comme ça que le monde est. N'est-ce pas? Mais Galbaric répondit avec un regard incrédule. De quoi parlez-vous? Le grand dragon de la sagesse, Schwarzschild, a expliqué cela. Il y a une énergie puissante au centre du monde qui attire tout vers lui. La direction et l'ampleur de cette force sont ce que nous manipulons avec la magie de la gravité. C'est pourquoi les démons sont si puissants et vivent plus longtemps que les humains. L'énergie est plus forte dans le royaume des démons que dans le plan du milieu. Ne sont-ce pas des connaissances de base que les nobles apprennent à l'académie? Qu'est-ce que Schwarz, quoi? Apparemment, lorsqu'il s'agissait de connaissances techniques, les nains pouvaient être encore plus bavards que Vanessa. Ghislain n'avait aucune idée de cette affaire Schwarzschild. Il n'avait jamais fréquenté l'académie et Belinda ne lui avait rien appris de tel non plus. Il comprenait assez bien la gravité, ayant utilisé la magie de la gravité dans son entraînement, mais la mécanique complexe qui la sous-tend, c'était une affaire d'érudits et de théoriciens. Dans sa vie antérieure, Ghislain n'avait pas eu le luxe d'étudier. La plupart de ses connaissances provenaient de son expérience directe dans le monde des mercenaires. Mais Ghislain n'avait pas l'intention de se lancer dans un débat académique interminable, alors il a décidé de faire ce qu'il faisait de mieux, l'ignorer. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous simplement ceci. L'air chaud monte et l'air froid descend. Très bien. Mais comment envisagez-vous de construire une machine volante basée sur cela? Je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit flottant près d'un feu. Pensez-y. L'air est tout autour de nous. Si vous en chauffez juste un peu, il se mélangera rapidement à l'air froid ambiant. C'est pourquoi vous devez emprisonner l'air chauffé pour qu'il ne s'échappe pas, emprisonner de l'air. Exactement. Nous allons fabriquer un énorme airbag, le remplir d'air chaud et le tout décollera. Attachez un panier dans lequel les gens pourront monter, et voilà, notre machine volante. Oh, une machine volante. Les nains, maintenant intrigués,
acquiescèrent. Il s'agissait d'un concept entièrement nouveau, mais son potentiel avait éveillé leur intérêt. Est-ce vraiment possible? Vous ne semblez pas en avoir construit auparavant, et il n'y a certainement pas de machine volante ici sur le territoire. J'ai été occupé avec d'autres choses. Mais nous allons commencer petit. Utilisez le tissu le plus fin dont nous disposons et nous pourrons utiliser des mages pour remplir et chauffer l'air. Je vous ai donné l'idée de base, vous devrez gérer vous-même les détails techniques. Et comment contrôler son mouvement une fois qu'il est en l'air? Si vous avez un mage à bord, il peut utiliser un peu de magie du vent pour le guider. Pour le maintenir en place, attachez-le simplement avec une longue corde. Assez simple, non? Compris. On va essayer. Malgré leur incertitude, les nains étaient désormais visiblement excités. S'ils y parvenaient, ils entreraient dans l'histoire en tant que créateurs de la première machine volante. Même s'ils n'avaient pas encore pleinement saisi le concept, l'excitation d'un nouveau défi alimentait déjà leur motivation. Voyant leur enthousiasme, Guilin hocha la tête avec approbation. Bien. Nous avons un calendrier serré, alors commencez le plus tôt possible. Laissez-nous faire. Galbaric, sa confiance désormais en plein essor, a soudainement demandé. Mais à quoi comptez-vous utiliser cette machine volante? Les possibilités d'utilisation étaient infinies, et Galbaric était sûr que Guilin y avait pensé à beaucoup. Pourtant, il voulait l'entendre du jeune seigneur lui-même. Guilin répondit avec désinvolture. Ce sera génial pour la reconnaissance en temps de guerre. Tant que nous nous assurons qu'il ne s'écrase pas, nous pouvons également l'utiliser pour transporter des fournitures. Et si nous le commercialisons pour le divertissement des nobles, cela pourrait rapporter beaucoup d'argent. Comme prévu. Très bien, seigneur. Y a-t-il autre chose dont tu as besoin? Il y en avait beaucoup dont Guilin avait besoin. Il devait encore créer de nouveaux alliages et produire des armes puissantes, mais ces tâches ne pouvaient pas être accomplies avant d'attaquer le territoire de Cavaldi. Produire suffisamment d'alliages nécessiterait à lui seul une grande quantité de minerais de fer. Il y a beaucoup à faire. Puisque vous travaillerez sur la machine volante, affrontez certaines des tâches urgentes en parallèle. Dites simplement le mot. Nous sommes plus rapides et plus précis que quiconque. Satisfait de la déclaration audacieuse de Galbaric, Guilin lui a donné un coup de pouce. Ce sont les nains pour vous. Je savais que je pouvais compter sur vous. Commençons par améliorer l'équipement cosmétique. Nous devons doubler la production pour respecter notre contrat. Vous pouvez gérer ça, n'est-ce pas? Même s'il s'agissait d'une tâche importante, les nains acquiescèrent. Ce serait difficile, mais ce n'était pas impossible pour leurs mains expertes. Compris. Nous allons commencer par la machine volante et les améliorations cosmétiques. Nous terminerons tout aussi vite que possible. Galbaric, rempli de détermination, se tourna pour partir. Mais Guilin lui saisit rapidement le bras. Où vas-tu? Nous n'avons pas fini de parler. Vous avez dit que vous pouviez également améliorer le complexe résidentiel, n'est-ce pas? Coordonnez-vous avec les mages sur le chantier de construction et trouvez quelque chose. Vous devrez de toute façon travailler avec eux pour la machine volante. Et construisez un autre village pendant que vous y êtes. Un autre village? Bien sûr. Les nains sont célèbres pour leurs compétences en construction, n'est-ce pas? Si les nains participaient à la construction, les projets de logement progresseraient à un rythme incroyable. Après tout, ils étaient réputés pour avoir construit des maisons dans les montagnes et même construit des villes souterraines. C'était bien connu, Galbaric n'avait donc d'autre choix que d'accepter, quoiqu'à contre-cœur. Très bien, nous nous en occuperons aussi. Mais Guilin n'avait pas fini. Oh, et la saison des récoltes approche bientôt. Nous n'aurons pas le temps d'utiliser des outils magiques, alors fabriquez du matériel agricole régulier, en métal, pas en bois. Nous devons distribuer des outils en fer dans toutes les régions qui utilisent encore du bois. Les forgerons d'ici ne peuvent-ils pas gérer ça? Il n'y a pas beaucoup de forgerons sur ce territoire. C'est pourquoi j'ai amené autant de nains. En plus, si nous fabriquons des outils, autant les fabriquer de la meilleure qualité. Très bien. Nous allons nous en occuper. La sueur commença à couler sur le dos des nains. La charge de travail s'accumulait rapidement. Mais leur fierté ne leur permettait pas de reculer après s'être vantés de leur vitesse et de leur habileté. Alors nous commencerons à... Galbaric, sentant la pression écrasante des tâches à venir, essaya de réorienter la conversation vers le travail. C'était sa façon de dire, arrête de parler, mettons-nous au travail. Mais Guilin avait encore plus à dire. Oh, et nous avons des peaux de blood python. Vous pouvez les utiliser pour fabriquer des armures intérieures pour les chevaliers. Oh, et nous sommes également à court d'armes. Vous devrez les fabriquer aussi. La liste interminable d'exigences de Guilin a laissé les nains pâles, gémissant sous le poids de leurs nouvelles responsabilités. Cela pourrait être un peu difficile à gérer d'un seul coup, marmonna faiblement Galbaric. Guilin pencha la tête avec une fausse confusion. Pourquoi? N'avez-vous pas dit que vous alliez tout donner? Et j'ai promis de vous libérer après 10 ans de travail loyal. N'avez-vous pas dit que vous resteriez même esclave pour apprendre de nouvelles techniques? Vous apprenez, vous obtenez votre liberté, c'est beaucoup, n'est-ce pas? C'est vrai, mais c'est trop vite.
C'est normal sur mon territoire. L'esprit de Guilain regorgeait déjà de moyens de mettre efficacement les nains au travail. Le territoire était chaotique, avec une énorme quantité de travail à faire. Le temps manquait et les tâches ne cessaient de s'accumuler. Maintenant que les nains étaient arrivés, il faudrait les travailler jusqu'à leurs limites pour produire des résultats. S'ils ne le faisaient pas, tout le monde aurait de sérieux ennuis. Ignorant les pensées intérieures de Guilain, Galbaric prit de profondes inspirations et demanda prudemment. Alors, quel est le délai? 3 mois? Non, il nous faudra au moins 6 mois. Peut-être même 1 an pour tout finir. Donnez-nous 1 an et nous nous débrouillerons. Le ton de Galbaric était devenu inhabituellement respectueux et il semblait désespéré. Le problème n'était pas la charge de travail, c'était le délai. En 1 an, il pourrait y parvenir. S'il travaillait sans arrêt, il pourrait tout gérer en 3 mois environ. Mais ils avaient besoin de manger, de dormir et de se reposer pour survivre, alors il a généreusement demandé 1 an. Mais Guilain écarquilla les yeux de surprise face à la demande de Galbaric. Puis, avec un rire sarcastique, il réprimanda le chef nain. 1 an? De quoi tu parles? Nous n'avons pas ce genre de temps. Hein? Alors combien de temps nous donnez-vous? Guilain saisit les épaules de Galbaric et sourit doucement. 1 mois. C'est tout ce que vous avez.